Allez, on parle de communication animale ce soir. Donc n'hésitez pas, vous avez un chat pour poser vos questions. Comme ça, je peux vous y répondre au fur et à mesure. Si vous voulez revenir sur quelque chose, c'est pareil. On en reparle. Voilà, de toute façon, moi, je suis des chiens, des chevaux, des chats. Voilà, on est tous reliés. Donc ça me permet aussi, des fois, d'avoir des réponses si je ne sais pas trop... si moi-même, je n'ai pas eu l'expérience. Et je sais que je suis accompagnée à côté. Donc la communication animale, qu'est-ce que c'est ? Donc déjà, c'est quelque chose qui a été un peu rentré dans les mœurs en France dans les années 2000. Aux États-Unis, c'était en 1971. C'était Penelope Smith qui en a parlé la première. Elle a écrit de très beaux livres d'ailleurs. Je vous conseille de les lire. Et c'est elle aussi qui a mis une technique en fait, qui a mis en place une technique, mais aussi surtout une éthique, un code éthique de la communication animale, de façon à rester dans la bienveillance pour chacun. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important, de pouvoir le poser en fait au fur et à mesure que on avançait là-dedans. Coucou Maïté. Donc ça marche en Ariège, c'est bon, c'est chouette. Donc la communication animale, c'est vraiment un langage du cœur. C'est vraiment, c'est différent de la télépathie. Vous savez que la télépathie, c'est vraiment une faculté d'échanger des ressentis à distance. Mais la communication animale, on est vraiment dans quelque chose de plus puissant, de plus interne. On est vraiment dans une capacité de communiquer avec tout l'ensemble des règnes qui nous entourent, que ce soit animal, végétal ou minéral. Mais c'est aussi une communication qu'on utilise entre nous. On peut très bien se parler en communication intuitive. D'ailleurs, en massage, Laetitia, on peut en parler, elle l'utilise énormément. Donc, en fait, la communication animale, on est plus dans une télépathie intuitive. On est plus dans quelque chose de plus fort, une collection vraiment qui est d'âme à âme. Coucou Elodie. J'ai pas pu te rappeler, mais c'est bon maintenant, voilà. Et donc voilà, donc la communication animale, on est vraiment dans une télépathie intuitive, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus fort. On est dans un échange d'âme à âme, donc entre notre âme, l'âme de l'animal, mais ça peut être aussi notre âme et l'âme d'une autre personne. Et c'est vraiment un échange de pensées, de ressentis, qui fait qu'on va vraiment aller en profondeur des choses. Donc il faut aussi savoir que la communication animale fait partie de la communication intuitive. Elle nous permet aussi donc de dialoguer avec les personnes décédées, les êtres de la nature et l'ensemble du monde invisible aussi. Donc ça représente énormément de monde. Alors tout le monde peut faire de la communication animale. Coucou Pélagie. Tout le monde peut faire de la communication animale, c'est pas réservé à une certaine personne. Ce n'est pas un don, c'est vraiment une capacité que l'on a tous. À nous de la développer si vraiment le cœur nous en dit. C'est vraiment quelque chose que voilà, on développe de nous-mêmes parce que vraiment on a envie de le faire. C'est quelque chose de très fort, donc il faut vraiment qu'on ait envie de le faire. Ça va remettre beaucoup de choses en question aussi dans notre vie, on va le voir après. Et donc c'est vraiment quelque chose de très très fort. Donc ça va passer par des ressentis, des odeurs, des sensations, des images, des paroles. On n'a pas besoin forcément de prononcer de mots. C'est vraiment, on rentre dans une autre réalité, une autre dimension. Et c'est vraiment un langage complet en fait, du corps, du cœur, de l'âme, qui nous permet de communiquer avec l'ensemble des êtres qui est autour de nous. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Alors je vais demander est-ce que Elodie a des questions, parce que le reste vous connaissez déjà la communication animale. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce que c'est exactement ? On continue ? Allez, on continue. Je sais que vous avez un petit délai entre les deux. Donc je pense que c'est ok. Donc à quoi ça nous sert ? Pourquoi est-ce qu'on va vouloir communiquer avec un animal ? Alors, il y a le côté, on va dire, pratique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer avec un animal pour savoir comment notre animal va. Eloïa demande comment on peut parler aux arbres. Exactement pareil qu'aux animaux, en communication intuitive. Ouais, c'est exactement la même chose. C'est pareil en fait.
La communication animale, c'est vraiment une petite partie de la communication intuitive. Mais on est exactement dans le même processus. Voilà. J'aime bien ne pas différencier au final, parce que c'est vrai que les gens des fois sont fermés en se disant bah non, moi je fais de la communication animale, donc le reste je sais pas. Mais c'est la même chose, si on sait faire de la communication animale, on sait faire de la communication avec un arbre, avec une pierre, avec une plante, c'est exactement pareil en fait. Et la communication avec d'autres êtres vivants aussi, les humains par exemple, autrement que par la parole. Oui, tu dois essayer de faire avoir peur des chiens. Oui. Bah, il faut que tu viennes faire une cure à la maison, et je pense que ça ira mieux après. Non, mais ça c'est encore autre chose. Là, on est encore... la communication animale peut t'aider à les comprendre, mais après, je pense qu'il y a autre chose à travailler derrière. Mais tu vas y arriver, j'en suis certaine. Donc, il y a une notion importante en communication intuitive, c'est vraiment de se rendre compte qu'on fait partie d'un tout. En fait, il n'y a pas l'humain et autour les autres règnes, c'est vraiment l'humain est compris dans les autres règnes. On est la même chose. C'est pas... on n'est pas différencié des autres en fait, sauf que nous on est représenté en tant qu'humain. Notre âme est incarnée en tant qu'humain, mais notre âme aurait très bien pu s'incarner en tant que chien, en tant que chat, en tant que cheval, ce que vous voulez. Mais voilà, malgré qu'il y ait des règnes différents, il y a un processus différent, mais on fait quand même partie d'un tout. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que du moment qu'on comprend qu'on fait partie du tout, la relation avec l'autre est totalement différente. Et du coup, on a cette notion de respect profond, sincère, qui s'établit réellement. Voilà. Et on va plus avoir envie de communiquer avec l'autre juste pour savoir si il est heureux avec moi, mais vraiment pour savoir qui il est. Donc ça change beaucoup de choses. On va pas forcément régler un problème avec la communication animale, mais on va le comprendre. Voilà. On peut pas forcer un animal à communiquer avec nous. Par contre, on peut lui expliquer notre façon de voir les choses, bien que de toute façon pour lui c'est déjà très très clair. Mais on peut comprendre pourquoi lui réagit comme ça. Mais on ne va pas pouvoir l'inciter, le forcer à faire quelque chose ou le changer dans son comportement. Il est ce qu'il est. Voilà. Maintenant, le fait de le comprendre va faire en sorte qu'on va pouvoir l'aider, l'accompagner et aussi le respecter et lui proposer peut-être d'autres solutions par rapport à une réaction ou une peur qu'il peut avoir. Il y a vraiment une notion de on y va sans contrainte et on y va vraiment avec son cœur, on y va vraiment avec son âme. Coucou Ludivine, super contente de te voir aujourd'hui. On va pas réaliser non plus de miracles en communication animale, ça c'est clair. Les personnes qui s'attendent à pouvoir communiquer avec leur animal dans le but de voilà, on va régler tous les soucis, on va avoir un chien par exemple super dressé ou un cheval qui bouge plus, non, ça marche pas comme ça. Et ça marchera jamais comme ça, et tant mieux. Tant mieux. Par contre, on va pouvoir lui apporter des conforts, ce que je vous disais, et surtout créer une nouvelle harmonie entre les humains. Donc ça peut être voilà, pour comprendre, et l'harmonie avec les uns les autres pour avoir quand même une facilité à vivre ensemble qui est quand même plus sympa. Il faut pas oublier aussi que nos compagnons sont super connectés avec nous en permanence, et ils sont aussi des éponges, et donc c'est important de pouvoir les comprendre et de pouvoir justement aller avec eux dans ce sens, les aider, parce qu'en tant qu'éponge, ils peuvent prendre des choses que nous on n'arrive pas à gérer pour nous aider, et c'est vrai que c'est bien aussi des fois de comprendre pourquoi ils sont malades ou pourquoi ils ont tel comportement, en fait, ce qui est énormément lié avec ce qu'on est. Ça, des fois, c'est très très fort. Faut pas oublier que nos animaux n'arrivent pas dans notre vie par hasard, et quand ils arrivent, il y a vraiment quelque chose de fort, quelque chose de... Enfin voilà, ça va au-delà des apparences, au-delà du visible. On est vraiment dans quelque chose d'invisible,
dans des énergies, dans des liens invisibles qui des fois sont créés depuis très 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 longtemps. Donc si vous êtes connecté, je vous rappelle juste, si vous êtes connecté sur votre téléphone, n'oubliez pas les 2 petits points en haut pour pouvoir dialoguer sur le chat. Sinon, je vous vois, mais je vous entends pas. Enfin, je vous lis pas du moins. Important aussi, les raisons de pouvoir communiquer avec eux, c'est qu'ils sont reliés en fait à la conscience universelle, ce qu'on appelle aussi les archives akashiques. Et donc ils peuvent avoir des messages à nous transmettre sur notre passé, notre présent, notre futur. On pourra faire un direct aussi sur les archives akashiques, mais c'est vrai que du coup, ils peuvent nous apporter des réponses à ce que l'on est aujourd'hui, à nos mal-être. Outre le fait qu'ils voient clair en nous, il y a aussi cette notion qu'ils peuvent aller voir. Voilà, qu'ils peuvent aller voir vraiment le passé, le présent, le futur, et avec ça pouvoir nous apporter vraiment des réponses concrètes dans nos vies. C'est vrai que les archives akashiques sont intéressants pour ça, voilà, de pouvoir aller voir. Ils ont souvent des informations très importantes à nous donner en fait. Très très souvent, un animal, quand on communique avec lui, outre le fait des questions que peut poser son humain pour mieux le comprendre, il y a aussi ce lien qui va nous parler de son humain. Voilà, on va forcément rebondir à un moment ou à un autre sur l'humain, ou alors il va rien nous dire sur lui, mais il va nous parler que de son humain pour régler justement un souci d'humain, parce qu'il sait que si on aurait réglé ce problème, voilà, on aura réglé aussi autre chose, et du coup ça va mieux aller aussi dans sa vie, ça va être plus confortable pour lui. Et enfin, on peut utiliser la communication animale aussi pour préparer à des changements, tout ce qui est déménagement, une visite chez un vétérinaire, lui expliquer une intervention chirurgicale. Bonjour Maria. Alors, Maria, est-ce qu'on peut procéder de la même façon pour pouvoir se connecter à un animal décédé? Oui, exactement, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de... Alors, je vous expose ma façon de voir, personnelle. Après, chaque communicant a une façon de procéder et une façon de voir la communication différemment. Je fais pas de différence en fait entre quand je communique avec un humain que je communique avec un animal. C'est-à-dire que ça m'arrive tout le temps de parler à un humain et d'avoir l'animal à côté qui va me parler aussi. Et en fait, comme tout est énergie, et ça je pense que c'est très très important de le comprendre, en fait comme l'animal décédé peut être très présent à côté de l'humain, et du coup il peut répondre. Et c'est arrivé récemment en stage où c'est qu'une personne nous parlait de son cheval, et en fait c'était une jument décédée qui nous répondait à sa place. Parce que elle avait énormément de choses à dire, et du coup c'était important pour elle de communiquer là-dessus, et elle prenait énormément de place, et elle prenait tellement de place qu'on voyait qu'elle en fait. Ah voilà. Il n'y a pas... c'est exactement pareil en fait, il n'y a pas de façon différente de le faire. Après, le tout, ça va être de se rendre compte que cet animal est décédé. Alors si on le sait, parce que l'humain nous le dit, ok, c'est super, mais des fois on va pas le savoir, et donc on va avoir des petites indications, et ça va être vraiment propre à chacun, où c'est que la personne, où c'est que l'animal va, avec ses indications, va nous dire qu'il est décédé. Mais il peut aussi ne jamais le dire. Ce qui arrive, par exemple, quand on cherche des animaux disparus, où c'est que des fois l'animal va pas nous dire du tout, va pas du tout nous dire s'il est décédé ou pas en fait. Soit parce que il sait que on va enlever un espoir à son humain et qu'il a pas envie de ça, qu'il sait que son humain est pas prêt à ça. Soit parce qu'il s'en est pas rendu compte aussi. Ça peut aussi arriver que pour l'instant le choc a été terrible et que du coup il est encore entre les deux et il n'arrive pas encore à se rendre compte de ça. Mais c'est vrai que après il n'y a pas de différence. La connexion est exactement la même. Vraiment pareil quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question Maria. Elle dit, moi j'aurais aimé avoir un chat mais je n'ose pas car il faut s'en occuper et j'ai peur de pas gérer. Mais si, pourquoi tu vas pas gérer? Puis demande à tes enfants, ils vont gérer. Eloïa, elle saura gérer, elle. Pas de souci.
Donc voilà comment se passe, enfin pourquoi utiliser la communication animale. Après personnellement, outre le fait que je l'utilise dans ce que je viens vous donner comme exemple, pour moi c'est une façon vraiment de communiquer avec le monde entier en fait. Hein. Coucou Marie-Christine. C'est vraiment une façon de communiquer avec tout le monde. C'est-à-dire que je fais pas de différence entre ce qu'un humain va pouvoir me dire et qu'un animal va pouvoir me dire. Pour moi, tout a autant d'importance. Il faut juste l'intégrer en fait dans sa vie. Et on en parlera aussi des croyances, mais c'est vraiment intégrer les choses de façon que ça soit naturel, de façon que il n'y a pas de différence, qu'on est vraiment voilà, qu'on fait partie du tout et qu'en faisant partie du tout, forcément on peut communiquer aussi avec le tout. Ça c'est très très important quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Coucou Dine. Je vous laisse un peu de temps parce que je sais qu'il y a toujours un décalage. Avec plaisir, Maria. Alors, comment ça se passe? Combien j'ai de chiens? 7. 7 chevaux, 2 ânes, 2 mini-poneys, 7 chiens, 5 chats, 7 poules, 2 perruches et des poissons. Je crois que j'ai oublié personne. Alors, j'ai un chien qui a beaucoup de problèmes de santé, qui est très très angoissé ces derniers temps. J'aimerais arriver à l'apaiser et faire tout ce que je peux. Livine, je sens quand même une angoisse qui est liée à un changement de vie. Alors, j'irais pas dire jusqu'à un déménagement, mais vraiment, il y a un... Comme... Alors, j'ai un peu cette vision d'une machine à laver, en fait. Hein. Vraiment quelque chose... voilà, un peu en mode essorage et que du coup, c'est assez compliqué pour lui à gérer tout ça. Mais voilà, ça sera à voir... ça sera vraiment à voir plus en détail. Après, n'oubliez pas qu'en ce moment, il se passe énormément de choses. Donc, on fera un direct sur les énergies parce que ça, j'y tiens énormément. Parce que c'est vraiment très très important de les comprendre. Et c'est vrai qu'il se passe énormément de choses en ce moment. Alors même si on a cette sensation que bah, c'est bon, c'est plus cool, c'est plus calme et il commence à faire beau et, et voilà, on a quand même plein de choses qui se bousculent en nous. Qui font que voilà, ça se partage, hein, forcément, tout ce qui se passe. Et c'est un peu difficile de vous expliquer en fait, mais vos animaux en fait ressentent plus les bouleversements que nous on est capable de les ressentir, et même à l'avance. Voilà, nous c'est pas anodin, on a fait opérer 3 chiens, 3 grosses opérations en 1 mois de temps. Donc voilà. Donc il y a vraiment des choses, des grosses choses qui se passent en ce moment. Il y a des choses à évacuer et il y a d'autres des façons qui savent pas encore comment évacuer. Mais voilà, il y a des choses à poser. Il y a du gros lâcher prise aussi à faire. Vraiment très très important de lâcher prise sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait et sur comment on veut que les choses soient. Mais voilà, c'est un peu en ce moment on est un peu là dedans et c'est vrai que nos animaux, bah voilà, il y a de tout. Hein.
Et ça va très vite, ça va très 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 vite. On a presque des fois pas le temps de prendre une décision, que c'est déjà trop tard, que c'est déjà acté, que c'est déjà fait. Et ça, c'est vrai que ça, c'est assez, ça peut être assez bouleversant, ouais. Voilà. Bientôt 9 poules. Oui, bah écoute. Vas-y, on va passer à 9 alors. Ouais, ouais. Ok. Ok. Comment ça se passe une communication animale? Donc, comment ça va se passer? Alors déjà, on va entendre. Donc ça, voilà. On va pouvoir sentir. On va pouvoir voir. On va pouvoir savoir. Et là, on est vraiment dans de la clairvoyance, c'est-à-dire que c'est en nous, on le sait. C'est voilà, c'est imprégné, c'est là et c'est puissant et on sait que c'est là. Voilà, mais ça peut pas être autrement. On sait pas forcément comment l'expliquer, mais on sait. C'est vraiment quelque chose qu'on sait. Il y a aussi le sentir et le goûter. Par exemple, un animal peut nous envoyer, ou alors on peut aussi lui envoyer un goût ou une odeur qui va faire que ça va nous mettre sur une piste sur, par exemple, sur ce qu'il pourrait avoir besoin comme médicament ou un médicament dans le sens de l'argile, une plante qui peut l'aider. Ou alors il va nous envoyer un goût de quelque chose qu'il peut avoir, lui-même peut avoir ce propre goût dans la bouche et du coup voilà, ça va nous guider sur un problème physique. Ça n'enlève en rien le besoin d'aller chez un vétérinaire, faut pas l'oublier, hein. Ça peut aiguiller, moi ça m'a beaucoup aiguillé sur des analyses à faire, mais ça n'enlève rien le besoin d'aller voir un vétérinaire, ça c'est très très important. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas, si vous êtes sur votre téléphone, les 2 petits points en haut pour vous connecter via directement votre compte YouTube en fait. Ça vous permet de pouvoir dialoguer sur le chat. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, la communication animale passe par l'intuition. Et forcément, si on parle d'intuition, il n'y a pas de secret. On va aussi parler de clairvoyance, donc, qui est voir clair en fait, hein, c'est que là on va voir des images. Le clair ressenti, qui est le fait de ressentir les émotions, donc c'est la clairsentience en fait. On va ressentir les émotions, les sensations physiques. C'est les empathes en fait, hein, tout simplement. Une personne qui est empathe, c'est une personne qui a une clairsentience très développée et du coup qui va ressentir énormément de choses. Voilà, c'est pas une maladie, au contraire, c'est génial. Plus on est dans cette sensibilité, plus on a ce don de ressentir les choses, et c'est vraiment une force. C'est vraiment une force pour chacun d'utiliser ça, de le garder et de le développer encore plus. La clairaudience, donc qui va être d'entendre mentalement des mots ou des phrases. On va avoir aussi la clairalliance, qui est sentir mentalement des odeurs. Donc on va avoir par exemple un goût de menthe qui va arriver comme ça sans savoir exactement ce que c'est. Et on va avoir la clairambiance qui est ressentir une impression de goût, donc justement ce qu'on a passé. Intuition, ça veut aussi dire qu'on s'ouvre à plein de choses, à plein de nouvelles possibilités. Et il faut être aussi prêt à ça. Voilà, il faut être aussi prêt à développer ça, à se laisser aller aussi. Elle va aller Minette. Elle va se reposer ce soir. Et puis demain, elle va profiter. Et voilà, l'intuition, on va vraiment développer énormément de choses, des choses nouvelles. Ça va être vraiment l'instinct, on va gagner en sensibilité sur les énergies, sur toutes les énergies qui nous entourent. Et du coup, forcément, on va y développer plus de sensibilité, mais aussi plus de sensibilité de façon d'être. Et c'est vrai que du coup, tout ce qui va nous entourer va nous frapper un peu plus. Ça va être plus puissant et ça va être plus fort. Et ça, il va falloir aussi le
Alors pas le contrôler parce que c'est pas le but, mais vraiment ce but de vivre avec, d'apprendre à le gérer et vraiment d'être toujours en amour pour soi et de comprendre que c'est pas parce qu'on ressent tout ça qu'on est différent, au contraire. Cette différence, c'est vraiment cette chose à cultiver et c'est vraiment ça qui va nous permettre d'aller plus loin, d'avoir plus de ressenti dans les communications, quelles qu'elles soient en fait. Alors, attendez, où on en est? Le chien de mon frère reste au bureau avec moi et vient toujours évoquer mes frères. Ben voilà, il a très bien compris comment tu fonctionnais. Voilà. Ah, petite bagarre entre poules. Est-ce que vous avez des questions sur l'intuition? Avec l'intuition, on sent les personnes qui nous entourent beaucoup plus fort. Hein. On va sentir leurs auras, mais on va aussi sentir leur personnalité, leur vraie personnalité. Et ça bouleverse beaucoup de choses. Mais voilà, quand on a vraiment envie de faire de la communication animale et pas rester en surface d'une communication, être plus dans les ressentis profonds et aller plus en profondeur dans ce que l'autre a à nous dire et à nous apprendre, il faut vraiment développer cette intuition. C'est vraiment très très important. Et après, il faut gérer avec le tout. En fait, voilà. Et apprendre à aimer chacun, malgré qu'ils ne nous font pas dévoiler. Alors, comment savoir si une intuition et pas le mental? Une intuition, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est vraiment quelque chose qui arrive déjà. Il n'y a pas de broderie derrière. Le mental va broder. Tu peux avoir juste une intuition et derrière avoir ton mental qui va broder autour de cette intuition. Mais ton intuition au départ était juste. Voilà. Donc ça c'est aussi important de faire ça en fait, de se tenir juste aux premières choses qu'on ressent, qu'on a et de s'y tenir. Voilà. Le mental aime broder autour, le mental va vraiment aimer jouer avec tout ça et le mental manque aussi de justesse, manque de douceur. Il est beaucoup plus dur avec nous. Le mental, c'est vraiment du jugement, c'est assez dur. C'est le mental qui fait aussi qu'on va juger les autres, qu'on va juger ce qu'on fait, ce que les autres font, et ainsi de suite. Donc voilà, le mental est plus cruel, l'intuition est vraiment plus fine, et il va nous apporter juste cette petite pointe qu'on a besoin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'intuition ? Petit Dopi. Il aime beaucoup tes fleurs, Dopi. Il aime beaucoup leur odeur. Tu peux même en mettre plus. Il n'y a aucun souci pour lui. Donc on va parler d'intuition, voilà, mais il y a aussi nos ressentis. Et la définition d'un ressenti, c'est éprouver vivement de son âme et dans son esprit l'effet d'une cause extérieure. Les émotions, les sentiments sont des ressentis. Et par exemple, on peut ressentir une mauvaise intention d'une personne. On peut ressentir qu'il va se passer quelque chose. Voilà, tout ça c'est des ressentis. Et c'est vraiment cette notion de première impression. Voilà. Super Maïté, si t'en as rajouté. Donc justement, tout à l'heure, on parlait du mental. Donc l'imagination. Donc l'imagination, ça fait partie du mental. Mais c'est quand même quelque chose de très très important. L'imagination, c'est ce qui nous sert à explorer le monde mentalement. On se projette
quelque part. Quand on nous dit tiens, on va aller là, c'est notre imagination qui va projeter quelque chose et qui va nous envoyer, voilà, qui va nous envoyer des images d'une projection. C'est vraiment ça notre imagination qui va jouer là-dedans. Notre imagination nous sert aussi à prendre les décisions et à résoudre des problèmes. Parce que le fait d'imaginer une situation va nous aider aussi à résoudre tout ça. Outre que l'intuition, puis il met aussi son grain de sel, mais les deux sont vraiment complémentaires en fait. Hein. L'imagination nous permet aussi de la création. C'est vraiment... l'imagination, ça nous sert vraiment à... C'est vraiment une capacité à fonder le réel à partir des idées nouvelles. On part d'une petite idée qu'on va avoir, voilà, qu'on va avoir une intuition, et tout d'un coup, hop, c'est parti. Et de cette petite idée, en fait, l'imagination va prendre le relais et va créer quelque chose dans la matière. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc l'imagination, les rêves, voilà, c'est des choses qui nous apportent énormément de choses. Et c'est vraiment... voilà, plus on a d'imagination, plus on a cette capacité à visualiser les choses, à visualiser une situation. Et c'est vraiment un outil central dans plusieurs traditions spirituelles, hein, tibétaines, chamaniques, avec les visions. Il y a vraiment... l'imagination a un rôle important voilà, dans les traditions spirituelles. Donc voilà, c'est vraiment un lien entre le monde corporel et le monde spirituel. C'est vraiment quelque chose de très très important. Alors, hop. Oui, m'écouter, éviter mes doutes. Ouais. Oui. Ça, c'est vraiment, les doutes, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui y joue. C'est, voilà. Mais ça, c'est pareil. C'est à force de t'écouter réellement ce que tu ressens vraiment. Voilà, ces intuitions que tu peux avoir, vraiment des choses qui viennent du cœur, que du coup, forcément, ça va, tes doutes vont aussi disparaître, parce que plus tu vas t'écouter, plus tu vas te rendre compte que tes doutes, qui sont aussi ta peur, va être mise de côté pour t'écouter toi. Hein, pauvre petite dune. Mais du coup, l'imagination transforme pas l'intuition. Cela peut nous tromper sur notre intuition. L'imagination va pas transformer ton intuition. L'imagination, tu vas pouvoir t'en servir pour commencer quelque chose, et après c'est l'intuition qui va prendre le reste. De toute façon, en communication animale, il y a des choses qui sont vérifiables. Beaucoup de choses sont vérifiables. Est-ce que donc tu vas forcément, même si ton imagination au départ va te servir à établir le contact, en fait ton intuition derrière, ça va pas être de l'imagination, parce qu'au bout d'un moment ton imagination s'efface pour laisser place à la communication. Et c'est vraiment, les deux sont vraiment reliés et sont vraiment très très importants. Voilà, il faut pas enlever de l'imagination, parce que ça nous permet justement de créer, et puis aussi des fois de mieux appréhender les choses, parce que par peur on va pas savoir trop où on va, et le fait d'imaginer, on se laisse aller, et une fois qu'on est parti, hop, voilà, après il y a vraiment l'intuition, la communication qui se crée derrière. Donc c'est vraiment une aide très très importante. Est-ce qu'il est possible qu'un autre animal se connecte en même temps que celui qu'on aimerait à la base? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, ça arrive très 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 souvent. Il faut faire, voilà. Il faut... des fois, des fois, avec les 7 chiens, qui c'est qui a parlé, quoi. Parce que je suis incapable, voilà. J'ai entendu un appel, mais je sais pas c'est qui. Voilà. Parce que celui-là avec qui j'étais en train de discuter, c'est pas le même qui m'a répondu. Donc oui, bien sûr. On peut faire des petits tests pour savoir si on communique bien avec le bon animal. Tout simplement lui demander, tu t'appelles bien, je sais pas, tu t'appelles bien Etna par exemple. Voilà, voir l'animal qui va nous répondre. Et rien que le fait de sentir aussi, ça c'est très important aussi, rien que le fait qu'on sent qu'il n'y en a pas qu'un, qu'il y en a peut-être 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ça déjà, c'est énorme. Parce que ça veut dire qu'on s'ouvre déjà sur quelque chose. Et surtout qu'on a cette sensibilité qui permet de savoir un peu
ben, qu'on a autre chose autour de nous, qu'on n'est pas, voilà, qu'on n'en a pas qu'un et que ça marche. Mais c'est tout à fait possible, oui. Alors, si vous pouvez pas m'envoyer de message et vous êtes connecté par votre téléphone, en haut, vous avez 3 petits points. Et donc, ça vous permet en fait de vous connecter via le site YouTube et pas par rapport au lien que je vous ai envoyé. Voilà, donc en haut, 3 petits points, ouvrir via YouTube, je crois que c'est quelque chose comme ça qui est écrit, et ça vous permet de connecter. Voilà. Alors, j'ai une question. Qu'on dise qu'il n'arrive pas à se connecter. Alors, comment se fait-il que pour des banalités, j'ai des intuitions qui se révèlent vraies ou qui se réalisent et je n'arrive pas à communiquer avec mes animaux? C'est assez compliqué de communiquer avec ces animaux parce que ça vient nous toucher quelque chose de vraiment profond. On vient vraiment toucher quelque chose de fort. Et du coup, bah forcément, c'est... voilà. Nos animaux vont nous révéler une part de nous, qui peut être une part d'ombre, qu'on n'a pas forcément envie de voir, ou dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et du coup, ça, voilà, tu peux très bien communiquer avec eux de façon... voilà, pour des banalités. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on va toucher quelque chose de plus profond, va déjà chercher en toi ce que ça va toucher. On l'a fait ça beaucoup en stage aussi, d'aller chercher en soi. Voilà, qu'est-ce que ça vient travailler, qu'est-ce que ça vient toucher, et comment je ressens l'information aussi. Comment cette information elle arrive en moi. Et que c'est vrai quand c'est tes propres animaux. Voilà. Après, le fait que tu n'arrives pas à voir ou entendre quelque chose, tu peux avoir d'autres façons. Voilà, tu peux voir, tu peux entendre, tu peux sentir, tu peux passer par des sensations. Ça dépend aussi quel canal tu ouvres et celui avec lequel tu te sens plus à l'aise. Si des images te font peur, eh ben tu vas aussi bloquer ce côté-là. Donc c'est vrai que du coup, ça va être plus facile pour toi de se sentir plutôt que de passer par une vision ou une écoute en fait. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun, mais c'est pratique sur d'autres animaux, pratique pas sur les tiens, pratique beaucoup sur les autres, c'est ça qui est vraiment important. Plus tu vas pratiquer sur les autres, où c'est que justement tu ne connais rien et que t'as pas de lien affectif, plus ça va être facile en fait pour toi après d'affiner et après de pouvoir communiquer avec les tiens. J'espère que j'ai répondu à ta question. Hop. Oui, je mettrai un replay. C'est prévu, on me l'a demandé déjà pas mal de fois. Il n'y a pas de souci, Pélagie. Bonne soirée. Bisous. Des conseils pour débuter, oui, on va en parler. On va en parler de ça. J'aimerais qu'on arrive à faire un petit exercice à la fin si vous le sentez. Ça pourrait être très très chouette, ouais. Oui. De quoi parlions-nous? Nous parlions de l'imagination. On en était là, oui. On était à l'imagination. Donc voilà. Donc il faut pas oublier qu'on a... Ok Candice, cool. Donc on utilise seulement 10% de notre cerveau. Les 90% qui restent, c'est un petit peu à nous de faire le choix de ce qu'on a envie d'en faire au final. Parce qu'on sait que c'est là, on sait que voilà, c'est prêt à être utilisé et c'est vraiment à nous de savoir ce qu'on souhaite en faire. Et vraiment, l'imagination, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment quelque chose qui va nous apporter un déblocage aussi, hein, parce que quand on se retrouve bloqué, le fait d'imaginer, hop, ben on va forcément lâcher prise parce qu'on a cette impression aussi de contrôle. Et du coup, on va forcément lâcher prise. Et le fait de lâcher prise, bah, on débloque et hop, on passe. Et voilà, on a l'intuition qui arrive derrière. Donc c'est vraiment l'intuition, l'imagination sont vraiment côte à côte au niveau du cerveau. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de les distinguer. Mais c'est vraiment la pratique, la confiance en soi qui va faire qu'on va savoir si on est dans l'imagination ou dans l'intuition. Voilà, ça c'est très important.
Alors, je voulais aussi vous parler des doutes, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup au départ. Donc les doutes, c'est vraiment quelque chose, voilà, au début, on débute, voilà, fait une com avec cet animal, on est là, oui, bon, ok, d'accord, on sort un truc, voilà, alors, faites attention aux photos, hein, parce que des fois, on va vous montrer une photo d'un chien qui est en train de jouer, donc ouais, il est joueur, il est ceci, il est cela, on a juste pris cette photo-là, c'était peut-être la seule fois où il a joué dans sa vie et que les personnes l'ont immortalisé. Donc faites attention à ça aussi. Voilà, de pas vous plonger non plus dedans, de vous dire la photo représente ça, ça veut dire ça. Non, vraiment de vous laisser aller en fait dans cette photo et de voir ce qu'il y a derrière, hein, parce que le doute, c'est vraiment voilà, le doute, l'intuition, ça fait pas bon ménage, c'est pas vraiment fait pour cohabiter ensemble, et le doute, c'est vraiment quelque chose qui va nous poursuivre tout le long de notre vie, hein, on a toujours des doutes sur tout, et c'est vraiment quelque chose qui va aussi nous empêcher des fois de prendre des décisions. Donc ça, c'est vraiment important aussi, voilà, de pas, de faire la part des choses en fait, hein. Voilà. Là, mais ça, c'est aussi un apprentissage de son propre corps, de savoir comment on ressent les choses. Voilà, là j'ai ça, mais là j'ai un doute, je sais pas, je le sens bizarre en moi, et je sens bien que quand je sens comme ça, c'est parce que je doute et c'est pas de l'intuition. On est vraiment dans deux choses différentes, hein. Le doute, ça peut être la peur d'échouer, ça peut être c'est quand on se sent faible en fait, hein, quand on manque vraiment de confiance en soi, hein. Ce que je pourrais rajouter aussi sur le doute, c'est que plus vous allez écouter votre intuition, surtout quand c'est nouveau pour vous, si vous n'avez pas développé l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nouveau pour vous, plus vous allez développer ça, petit à petit en fait, le doute aura moins de place. Plus l'intuition est présente, moins il y a de place pour le doute. Et du coup, les petites infos qui vont se vérifier, forcément ça va vous encourager. Et le fait de vous encourager fait qu'en fait, le doute, il sera... Voilà, c'est un peu comme si dans une boîte, on met les deux, et puis petit à petit, il y en a un qui grandit, l'autre a moins de place, il est obligé de partir. Voilà, ça veut vraiment cette sensation-là, en fait, hein. Mais il faut savoir que de toute façon, le doute, il nous poursuit toute notre vie. Surtout en moment de panique, oui. Surtout des moments où c'est que, ok, qu'est-ce que je fais? Voilà. Là, on avait beau avoir une bonne intuition au départ, le fait du qu'est-ce que je fais, là, c'est fini, quoi. Là, on est dans le doute complet, et vraiment vraiment revenir à soi, voilà. Prendre le temps. Vraiment très très important, ça, je pense. Prendre le temps, revenir à soi, et se poser en soi, vraiment aller son temple intérieur, se poser en soi, et ok, comment je vais? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et des fois, ce doute, en fait, il vient s'installer pour un tout petit truc, et on en fait, ça a pris une proportion énorme. Donc vraiment cette sensation de revenir et de se dire ok, comment je vais au fond? Comment ça va? Est-ce que c'est vraiment un gros doute? Est-ce que c'est juste une toute petite peur? Voilà. Mais voilà, comme l'intuition de toute façon se développe tout au long de notre vie, le doute a toujours des moments où c'est qu'il refait surface avec énormément de puissance. Et il faut apprendre à faire cohabiter en fait les deux, hein. Il faut apprendre à faire cohabiter l'intuition, le doute, et ok, vous êtes là tous les deux et on va faire ensemble et on va gérer tout ça ensemble, hein. Voilà. Mais c'est vraiment cette notion en fait de se connaître, d'apprendre à gérer ses propres émotions, parce que déjà en communication animale, si déjà vous savez pas comment vous allez, c'est très très difficile après de communiquer. C'est très difficile vraiment de poser un terrain neutre, puisque déjà soi-même on est dans le doute, ou on est dans la peur, ou alors on a des émotions très très fortes en ce moment parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est peut-être pas le moment de faire une communication en fait. Voilà, si on sort du cadre de communication, juste communiquer comme ça. Voilà, si vraiment on doit faire une communication avec quelqu'un, des fois c'est pas le moment, et il faut aussi apprécier ça. Il faut aussi se dire voilà, là c'est pas le moment, donc on va reporter, c'est pas grave. Parce que quand on va le faire, ça sera vraiment le moment juste, et c'est ça qui est vraiment très très important. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
gérer ses émotions, c'est aussi apprendre à rester neutre face aux émotions qu'on va recevoir. Hein. Faut pas oublier aussi ça, c'est que voilà, on peut pas si on reçoit toutes les émotions que peut nous envoyer un animal de plein fouet, voilà, ça va être très très difficile pour nous aussi de gérer ça. Et puis on va pas savoir non plus, et puis ça va prendre des proportions alors qu'au final peut-être c'est pas grand chose. Et voilà, ça c'est important aussi de savoir un peu, voilà, de rester un peu neutre, de savoir un petit peu nos émotions et d'aller au-delà quoi. Hein. Voilà. Ah, Candice a trouvé. Je devrais faire des tutos YouTube avant tu sais. On fait un tuto et après on fait le direct. Tu le sauras pour la prochaine fois, c'est chouette. Ce qui est important aussi de parler du moment qu'on développe nos intuitions, qu'on commence à entrer dans quelque chose de nouveau, que ce soit la communication animale, tout ce qui est médiumique, enfin tout ce qui est clair ressenti en général en fait. C'est qu'il va falloir aussi abolir nos croyances. Il va falloir aussi abolir tout ce qu'on croit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit. Il va falloir aussi abolir tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose à travailler chaque jour. Et oui, c'est vraiment le fait de pratiquer régulièrement, le fait vraiment de se laisser aller sans attente de résultat. Le problème, c'est que si on attend forcément quelque chose, déjà, il y a du mental, il n'y a plus du cœur. Il n'y a pas cette notion d'attente de résultat. Ça m'arrive très très souvent quand on m'envoie, généralement, les communications que je fais, les CA que je fais, je demande à personne de m'envoyer un message avec la photo de l'animal pour être sûr que je suis bien avec cet animal-là, même si je peux le ressentir différemment. Mais je donne pas forcément de date. Ou alors, des fois, si je vais trop vite à donner une date, ça va pas marcher. Et ça va être un matin où, voilà, sous la douche, l'animal va venir me parler. Des fois, il va repartir, il va revenir, il va repartir, il va revenir. Ça peut être n'importe quel moment, et c'est pas forcément quelque chose qui va rester, où on va avoir une conversation de bout en bout. En fait, ça peut être des petits fragments. Et c'est à moi, en fait, de noter tous ces petits fragments que je reçois, pour après, le jour que je dis à la personne, bon voilà, on s'appelle tel jour, et là on fait vraiment la communication en direct, et je vais repartir de ces petits fragments-là, et on va pouvoir reposer tout ça. Et là, l'animal soit va venir de lui-même communiquer, ou alors pas du tout. Voilà, il va me laisser avec ces fragments et on verra plus tard, parce que pour lui c'était peut-être pas le bon moment. Ou alors il peut très bien, voilà, on est en direct complet et on y va quoi. Hein, comme ça nous arrive régulièrement de faire un stage en fait, où c'est que on va aller pousser plus loin, on va vraiment aller pousser plus loin dans la communication que vous avez fait. Et puis voilà, allez vas-y en direct, maintenant tu lui poses une question et qu'est-ce qu'il te répond. Voilà. Et ça c'est vraiment très très intéressant en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de coupure. Il y a pas, j'ai pas cette notion de je ferme une porte, merci, au revoir. Non, voilà. Si t'as fini de me parler, ok. Si t'as pas fini, on peut continuer un autre jour, autrement et quoi que ce soit. Ce qui fait que voilà, j'ai régulièrement, coucou Marc, j'ai régulièrement des animaux avec qui j'ai fait des coms qui reviennent, voilà, pour juste une petite info. Voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est souvent ils me donnent l'info et j'ai leur humain qui va m'envoyer l'info dans la journée aussi. Donc les infos se croisent, donc c'est voilà, c'est vraiment des petits moments de bonheur dans la journée. Et c'est vrai que c'est ça qui est sympa, c'est que je ferme pas en fait. J'ai pas cette notion de je ferme. Voilà. Après, je prends ce qu'il y a à prendre. Hein. Si l'animal vient me voir juste pour me dire oh mon humain aujourd'hui il est pas sympa, bon voilà quoi. J'ai aussi autre chose à faire que ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment sympa de se dire qu'on communique tout le long et qu'il n'y a pas de coupure, qu'on n'est pas obligé de fermer, que non, ça c'est vraiment comme on a envie. Si on a envie de couper après une communication, et c'est souvent ce qui est dit et ce qui est fait, c'est aussi un choix. Voilà. Mais quand on sent notre alliance avec le tout, on se rend compte qu'en fait il n'y a pas de coupure possible.
que ce qu'on pense couper une conversation, en fait, ça va être du mental pour moi, en fait. Voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Hein. Voilà. Donc vraiment se couper de toutes les croyances. Vraiment, on part d'une feuille blanche et quel que soit l'animal qu'on a en face de soi, on ne sait rien. Même si vous avez 50 chiens et vous connaissez les chiens, non, vous savez rien. Voilà, vraiment partir, on enlève toutes les croyances qu'on a eues et tout ce qu'on a pu apprendre sur la race, sur l'espèce, ou tout ce que vous voulez, ou parce que oui, j'ai déjà eu un cheval comme ça, donc je sais. Non, on ne sait pas. Vraiment partir de zéro à chaque fois. Ça, c'est vraiment très très important, de façon à accueillir l'autre tel qu'il est en fait, et pas déjà avec des sous-entendus. Voilà, comme on peut faire des fois avec des humains. Ah oui, ben oui, moi j'ai vécu la même histoire. Non, on n'a jamais vécu la même histoire que l'autre. C'est impossible. Parce qu'on a nos propres ressentis, on a nos propres façons de gérer les choses, et on ne peut jamais vivre les histoires identiques aux autres. On peut les comprendre, mais non, on ne pourra jamais les vivre de la même façon. C'est impossible. Donc voilà. Donc c'est vraiment important vraiment de couper toutes les croyances qu'on a eues, hein, parce qu'on en a énormément. Les enfants sont très très connectés et généralement vers l'âge de 7-8 ans, on leur apprend tellement que c'est impossible que du coup voilà. Du coup c'est pour eux, au bout d'un moment ils coupent tout ça. Puis ils partent dans les croyances d'adultes en fait. Et à moins d'être dans une famille ouverte où c'est que on va cultiver ça, mais sinon ils vont partir dans les croyances d'adultes. Et après, c'est aussi pour ça ils sont là. Hein, il y a aussi le rôle qu'on joue, que chaque famille joue en fait avec chacun. Mais voilà, c'est vraiment important d'avoir le minimum de croyances possible, on va dire. Voilà. J'ai l'impression que le quotidien me coupe de moi-même et que je ne suis plus capable d'être dans les intuitions. Ouais, reviens en toi. Vraiment. Tu te fais emmagasiner dans ton quotidien, en fait. Avec ce que tu as à faire, ce que tu veux faire, et prendre du temps pour toi aussi. Cette notion de... Il faut pas toujours qu'on soit occupé, en fait. Hein. On n'a pas d'obligation à ça. Il n'y a aucune obligation à qu'on soit tout le temps occupé. C'est très très bien d'avoir des moments de vide. Des moments où c'est qu'on se pose en disant, bah là, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Et ça, c'est vraiment très très agréable. De prendre ce temps aussi. De ne pas rester tout le temps dans le besoin de faire quelque chose et dans l'attente aussi. Il faut aussi s'enlever ce côté d'attente, de toujours attendre quelque chose, soit des autres, soit de la vie, d'attendre d'avoir ceci pour être heureux et ainsi de suite. Vraiment cette notion de sortir de tout ça en fait. Hein. Plus on va être dans le présent. Donc là, la respiration peut énormément aider. Hein. La méditation, la respiration peut énormément aider. Plus on va être dans le présent, plus on va être justement dans ce côté où c'est que, on va être vraiment dans le flow, dans le flow actuel, quoi. Il n'y a pas de vraiment quelque chose de très pur d'un côté et de très fluide aussi, et de très doux. Parce que du coup, ça nous enlève un poids énorme quand on est juste dans le présent et qu'on n'a pas besoin d'imaginer ou de prévoir. Voilà, juste de laisser porter par ce qui se passe, quoi. Comment trouver là où les croyances auxquelles on doit se libérer? Déjà par des croyances, de toutes les croyances qu'on a depuis qu'on est petit. Par déjà de toutes les croyances qu'on a depuis qu'on est petit, avec ce côté, si on reste sur la communication animale, avec ce côté qu'il y a l'humain et les animaux et les règnes. Voilà. Enlève déjà ça. Tout ça, tu le fais exploser. Parce qu'on est vraiment, tous liés à la même enseigne en fait. L'univers ne nous lie pas à des enseignes différentes, on est vraiment tous liés à la même enseigne, à la même chose. Les animaux sont très dans le présent, tu vois les oiseaux, ils se lèvent le matin, ils vont chercher à manger, ils vont réparer leur nid, ils vont s'occuper de leurs petits, ils sont dans le présent.
Ils se disent pas « Ah tiens, si demain il y a une tempête, est-ce que je dois faire ceci ?» Non. Ils sont vraiment dans le présent continuel et aussi, ils n'ont pas de croyance. Ils vivent ce qu'il y a. Et déjà, si tu commences à te libérer de tout ce qu'on a pu t'imposer depuis que tu es petite, que ce soit tes parents, ta famille, ou par toi-même aussi, et par les gens qui y a autour de toi, et ainsi de suite, déjà tu enlèves énormément. Tu vas enlever déjà énormément de choses. J'aime bien vraiment partir de cette notion où c'est qu'on est devant une feuille blanche en fait. On sait rien. Parce que c'est ça la vérité, c'est qu'on sait absolument rien. On sait pas du tout ce qui se passe, ce qui nous attend. Non, on sait rien. Il faut pas... pour moi, la notion d'aller voir ce qui va se passer dans le futur est valable avec les énergies d'aujourd'hui actuelles. Si on fait un tirage, c'est les énergies d'aujourd'hui actuelles. Si on commence, après ce tirage, on prend une décision, ces énergies sont totalement différentes. Donc on est vraiment sur une feuille blanche en permanence, en fait. Hop, on remet une feuille, on remet une feuille, on remet une feuille. Et du coup, voilà. Et forcément, si tu remets une feuille blanche devant toi, t'es juste dans l'intuition. Il n'y a plus rien. Parce qu'au final, tu sais pas ce qui va se passer. Et tant mieux. Tant mieux. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse quelques minutes, parce que je sais qu'on a toujours un temps de retard. Je crois que vous avez à peu près 5 minutes de décalage, 5-10 minutes de décalage. Je regarde si on ne me pose pas des questions autrement. Hop, 20h21. J'adore les heures miroirs. Ouais, le recalcul en permanence, c'est ça. Exactement, c'est ça. Tout est recalculé en permanence, en fait. Il n'y a rien d'acquis. Alors, si on voulait vraiment que ça soit acquis, ce serait quasi infaisable au final. Ce serait vraiment que on fait rien, on attend, tous, et on voit ce qui se passe par rapport à ce qui a été, par rapport à ce qu'on a pu tirer en oracle, en carte ou quoi que ce soit. Voilà. Mais dans ces cas-là, il faut que tout le monde joue le jeu, puisque une énergie extérieure peut venir chambouler tout. Donc on est vraiment un recalcul en permanence, en fait. Bon. Alors, si vous voulez débuter la communication animale, on va en parler maintenant. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est comment on se sent. Voilà, c'est là maintenant comment je me sens. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis anxieuse? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai des doutes? Est-ce que je me rends compte que j'ai oublié d'étendre mon linge? Est-ce que je me dis que là ça va être trop juste ou là il faut que je fasse très très vite la com parce que sinon ça va pas le faire? Voilà. Donc vraiment savoir comment je me sens là maintenant et est-ce que je suis en forme pour le faire maintenant? Est-ce que je suis prête à le faire maintenant? Du moment qu'on a répondu à ça, qu'on se dit ok c'est bon, on peut voilà. On se dit c'est bon, c'est le moment, on fait la communication. La première chose à faire, c'est, pour moi personnellement, c'est faire un scan de son corps et son état émotionnel. C'est-à-dire déjà savoir où on a mal soi, comment on se sent, où on a mal. Si vous avez mal au dos, voilà, savoir que c'est vous qui avez mal au dos et que c'est pas l'animal qui a mal au dos, parce qu'au final vous allez tout mélanger. Donc voilà, savoir comment on se sent en permanence, comment on est, et ainsi de suite. Ça c'est vraiment important. Une autre chose très très importante, s'ancrer. Voilà, rester ancré en permanence. Donc, de toute façon, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille de plus en plus en ce moment. Vraiment très très important de rester ancré
Rester ancré, c'est aussi cette notion de rester là dans le présent, mais tout en y gardant de la souplesse aussi, hein, en fait. Ancré, c'est pas être rigide. Ancré, c'est juste être là, relié à la terre, relié au ciel, mais voilà, être vraiment présent, être vraiment comme quand on vient de manger un bon repas, au fait. Au final, on vient de manger un bon repas, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est l'ancrage. Le repas, c'est l'ancrage, parce que bon, voilà, on vient de manger, voilà, on est ancré. Voilà. L'autre chose importante aussi, c'est le centrage. Donc vraiment, d'être centré, ne pas être dispersé à droite, à gauche. Donc vous pouvez travailler la respiration pour ça, vraiment vider vos pensées et vraiment se mettre dans son ventre. Vraiment aller dans votre temple. On fait souvent ça en reconnexion à soi et c'est vrai que je le fais souvent aussi en coaching, de vraiment avant de commencer, on va rentrer en soi, on va rentrer dans son ventre et on va se sentir. Voilà. Et bonne nuit Elodie, passe une belle nuit, bonne nuit les filles, bisous. Et vraiment de rester, pas d'être dispersé à droite et gauche, que ce soit nos pensées et notre respiration, vraiment d'être là en permanence. Évidemment, il faut vraiment ouvrir son cœur parce qu'on est vraiment dans une communication d'ouverture. On est vraiment dans une communication où c'est qu'on va se donner à l'autre complètement. Il n'y a pas de masque possible, il n'y a pas d'apparence, c'est juste vraiment une communication d'âme à âme. Et du coup, ben oui, il faut vraiment être dans son cœur, être dans son temple et tu vas t'endormir avec ma voix, trop chouette. Il faut vraiment être dans son cœur et vraiment être dans son temple et accepter ça. Et voilà, et être bien. Voilà, trouver vraiment ce petit cocon qu'on a en soi qui fait qu'on est bien, que c'est agréable et que c'est vraiment, enfin voilà, il y a tout qui part et on est que nous avec nous, quoi. Ça, c'est vraiment très très important, quoi. Une fois qu'on a vraiment toutes ces sensations, j'ai les chevaux qui font du galop dans tous les sens. Une fois qu'on a vraiment toutes ces sensations, qu'on se sent bien, là on peut commencer la communication animale. Donc l'idéal c'est sur une photo vraiment. Hein. Donc voilà, vous contactez l'animal. Donc là l'imagination peut prendre le premier pas, c'est-à-dire que vous pouvez vous imaginer une scène de départ qui peut être toujours la même pour communiquer. Par exemple une plage, une forêt, un chemin, ce que vous voulez. Vraiment laissez, vous fermez les yeux, vous laissez venir et vous voyez ce qui apparaît de suite. Et à partir de là, du moment que vous êtes bien là-dedans, là vous visualisez l'animal. Donc là vous avez l'animal qui apparaît, qui arrive, et vous le laissez vous guider. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Vous pouvez très bien le suivre, vous pouvez très bien voir où il vous emmène. Il n'y a pas d'obligation. Une communication, c'est un échange, et l'échange, c'est pas forcément par des questions et des réponses. Un échange, c'est beaucoup plus riche que ça. Et du coup, vous pouvez très bien, s'il a envie de vous emmener sur un chemin à droite ou courir sur la plage, d'aller avec lui et de le suivre là-dedans, sans pour autant, lui poser des questions. Après, si vraiment vous avez des questions à lui poser, voyez le moment adéquat. Voyez le moment où c'est que ça va être bonne nuit Ludivine, pas de souci pour les questions. Voyez vraiment le moment adéquat pour lui poser les questions. Voyez vraiment le moment où c'est que pour lui ça va être agréable d'y répondre. Il faut vraiment être à l'écoute de soi, vraiment être à l'écoute de tout ce qu'on peut avoir, aussi bien des images, des sensations, des odeurs, des goûts, des sensations physiques, des sensations intuition. On sait, voilà, vraiment cette notion de savoir, c'est là, quoi, c'est puissant. Et voilà. Et vous perdez pas. Restez toujours connecté avec vous. Vous pouvez poser la main sur le ventre. Voilà. Du moment que vous vous sentez respirer, vous êtes avec vous. Ça, c'est vraiment important, vraiment de rester avec soi. Il n'y a pas
il n'y a pas cette notion de coupure en fait. Vous pouvez très bien partir, revenir et faire des allers-retours comme ça, il vous attendra. Ou alors il vous aura emmené ailleurs, mais il sera toujours là dans tous les cas. Donc voilà, il n'y a pas de notion de coupure. Donc voilà, c'est et sortir de vos propres croyances, toujours rester voilà, toujours rester avec ce côté où c'est que on a une feuille blanche, on est dans l'amour, on est là pour écouter l'autre, sa compréhension, on n'a pas de jugement dessus, on est vraiment là pour une écoute. Plus vous avez développé tout ça, plus vous allez développer cette justesse, plus vous allez voir que vos ressentis vont être puissants, et plus vous allez voir aussi la justesse dans laquelle vous allez aller. C'est-à-dire qu'un animal peut juste vous parler de la surface des choses qu'il a à vous dire, ou il peut très bien vous faire plonger en profondeur et vous faire découvrir tout un tas de choses autour. Et d'aller encore plus loin que ça. C'est-à-dire d'aller encore plus loin du fait de pourquoi il ressent ça, d'où ça vient, si ça remonte à son enfance, à avant, on part sur des vies antérieures, si c'est lié à l'humain, pourquoi, et ainsi de suite. On peut vraiment aller, en fait, autour d'un problème, on peut vraiment aller grappiller tout autour en permanence. Et c'est vrai que plus vous allez développer cette intuition, plus vous allez accepter les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, plus les choses vont se développer autour et vous allez voir tous les filaments qui se forment entre chaque chose et que cette explosion en fait que ça peut faire quoi. Donc ça c'est vraiment très très important, voilà, de rester dans un non-jugement en permanence en fait, et puis d'aller voir. Voilà, il vous propose ça, ok, on va voir. Une fois que vous avez établi la communication, par exemple, vous avez fait une communication pour une personne, et cette personne avait des questions, vous posez vos questions. Après, il va falloir retransmettre. Il va falloir, voilà, avec la personne, soit vous faites directement, ou soit vous l'envoyez par courrier, enfin par mail, vous faites, voilà. Mais il va falloir retransmettre. Et là, c'est pareil. Il y a vraiment une franchise, une justesse, un respect de chacun qui se fait. Et vraiment, la retransmission, se fait en toute humilité. C'est-à-dire que vous êtes juste un canal. C'est-à-dire que l'animal vous a montré ça. Vous dites, voilà, j'ai vu ça. Il n'y a pas besoin de broder autour. Il n'y a pas de jugement. L'animal vous a parlé de ça, ou vous a dit qu'un mot, vous dites ce mot. Même si ce mot a aucun rapport avec ce que vous connaissez. Ou aucun lien avec ce que la personne vous a demandé de lui expliquer. Mais vraiment de rester dans cette justesse permanente. Il faut vraiment pas interpréter, parce que du coup le mental, il va venir forcément, puisque l'interprétation c'est du mental. Mais vraiment rester dans cette justesse permanente de, voilà, j'ai vu ça. Tout à l'heure, par exemple, quand je parlais à Ludivine, et pas Ludivine, Maïté, que je disais que... Non, c'était Marie-Christine, que je disais que je la voyais dans une machine à laver, j'avais vraiment cette notion, en fait. Hein. Voilà. Donc vraiment rester exactement dans ce qu'on voit. Alors forcément, il va falloir y mettre des mots dessus, ou alors expliquer l'image que vous voyez, mais rester dans la justesse des choses. Ça, c'est très très important de rester dans le plus juste possible. Vraiment enfin voilà, on dénature rien, on a l'information qui arrive, hop, on la transmet telle qu'elle est. Il n'y a pas de... Si vous commencez à broder autour, c'est votre mental, et du coup, ce que vous allez mettre dessus, c'est vos propres émotions, votre propre vécu, et c'est plus l'animal qui parle, du coup c'est vous. Et ça change énormément de choses. N'oubliez pas de remercier l'animal, même si vous le faites avec le cœur et que du coup, pour lui, ça a été un échange très très enrichissant aussi. Voilà, c'est toujours, de remercier la communication que nous avons eue et ainsi de suite. Ça, c'est très très important aussi. Alors, il y a une éthique qui existe en communication animale. Vous pourrez la trouver sur Internet sans souci. Je vous conseille d'aller la lire. Après, pour moi, il ne faut pas non plus... alors, je dirais pas s'arrêter à ça, mais c'est vrai que du moment qu'on commence à être connecté un petit peu à tout ce qui se passe, il est pas rare qu'on peut discuter avec une personne et avoir son animal qui vient nous parler.
sans que les personnes sachent qu'on fasse de la communication animale ou sans que la personne nous ait demandé quoi que ce soit. Voilà, maintenant c'est à vous. Voilà, de pas non plus rejeter l'animal, je trouve pas ça juste de faire ça comme ça. Donc si l'animal vient me parler et que la personne est ouverte, je vais dire tiens, il me parle de ça. Si la personne n'est pas ouverte, c'est pas grave, je parle juste avec l'animal de ce qu'il a envie de me dire à ce moment-là. Mais ça peut être aussi, parce que c'est le moment aussi pour l'humain de découvrir ça, de l'appréhender différemment. Mais c'est vrai que c'est important de rester vraiment dans cette justesse et de pas faire peur non plus en fait. On est tous là pour évoluer à notre niveau et à notre façon et on le fait tous de façon différente. Et dire à une personne tiens, ton animal il me raconte ça, vous pouvez faire très 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 peur. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester dans quelque chose de juste et puis d'accepter l'autre tel qu'il est, de pas le juger. Et voilà, si l'animal a envie de vous parler, il vous parle, c'est pas un souci, on va pas bloquer une communication parce que l'animal a envie de nous parler et que non, ton humain est pas au courant, je peux pas te parler. Non, s'il a envie de te parler, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Voilà. Mais après, ça c'est vraiment chacun qui établit les règles qu'il veut. Du moment que c'est dans le respect et que c'est bien, ça se fera. De toute façon, ce que j'ai aussi vu et compris, c'est que si on n'est pas dans le respect de l'autre, la communication se fait pas. S'il n'y a pas de justesse, la communication se fait pas ou se fait mal. Et s'il y a trop d'attentes derrière, c'est pareil. Une communication peut vraiment se faire si on est dans la justesse, si vraiment on est dans l'amour et qu'on y va avec le cœur et qu'on y va avec l'âme, vraiment. Voilà. Si on y va avec allez, tu réponds à mes questions et c'est fini, non, ça marche pas. Ça marche pas du tout, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur la façon de pratiquer et de mettre tout ça en place? S'il y a des nouveaux, ou si vous êtes connecté via le lien que j'avais mis, les 3 petits points en haut pour vous connecter directement sous YouTube, pour pouvoir, parce que je vois qu'il y a des nouveaux qui se sont connectés, pour pouvoir communiquer si vous avez un message. Alors, est-ce que vous avez envie d'essayer? Est-ce que vous voulez qu'on mette ça en place maintenant et qu'on fasse un petit essai? Je voulais aussi vous parler de ces animaux qui arrivent dans notre vie. C'est ça aussi que je voulais aussi vous parler. De ces animaux qui arrivent dans nos vies, qui sont jamais un animal qui arrive dans notre vie, qu'on l'ait trouvé, qu'on nous l'ait donné, qu'on l'ait choisi, même ça peut être un élevage ou peu importe. Il rentre dans notre vie, il n'y a jamais de hasard. Après, vous croyez au hasard ou pas. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Pour moi, si on croise quelqu'un, c'est que cette personne a quelque chose à nous apprendre. C'est pareil pour les animaux, en fait. Si on croise un animal dans notre vie, s'il arrive chez nous, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Même s'il a son propre but à sa propre incarnation, il est aussi là pour nous faire grandir et nous faire évoluer. Et du coup, ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses parce que quand on part du principe que cet animal qui est là avec nous tous les jours, c'est grâce à lui si on en est là aujourd'hui. Moi, je peux en témoigner comme ça aussi. Etna qui m'a poussée dans plein de choses, que ça soit de l'éducation canine, de l'agility. C'est grâce à elle que j'ai découvert énormément le monde canin.
que j'ai été éducateur canin, que après famille d'accueil, bah ok, tu veux être famille d'accueil, bah ok, on y va, et qu'elle m'a soutenue, que grâce à ces premiers chiens que j'ai eu en famille d'accueil, que j'ai découvert la communication animale, que j'ai pu, bah voilà, que j'ai découvert ça, que j'ai fait une communication pour un chien que j'avais en famille d'accueil, et que j'avais besoin de savoir un petit peu, bah voilà, comment il était et qu'est-ce que je pouvais faire pour lui. De là me dire aussi, ah bah ok, bon bah c'est cool, mais j'ai aussi envie d'en faire, et ainsi de suite, voilà. Je sais que Edna était là aussi pour moi dans tout ça, et que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. C'est vraiment elle qui m'a poussée là-dedans, qui m'a, voilà, avec toute sa gentillesse, sa patience et tout ça. C'est aussi elle qui m'a soutenue dans tout ça. J'ai les chevaux aussi qui me soutiennent énormément, qui vont me pousser, qui vont me remettre en question. Voilà, on a tous vraiment nos compagnons de vie qui sont différents. Après, quand on vit en famille, en couple et tout ça, on a chacun nos animaux au final. Même si les animaux de l'un vont nous apporter évidemment énormément de choses, vont nous faire grandir, évoluer, nous remettre en place, nous mettre aussi à notre place. C'est vrai qu'on a chacun vraiment, ils ont chacun un rôle très très important, quoi. Coucou, petit Everest. Hop, regarde, là. Et voilà. Et Everest, par exemple, et une petite chatte qu'on a trouvée, en fait, qui est venue directement à la maison toute seule. Hein, elle est, voilà, elle est arrivée un beau matin, il y a 2 ans maintenant. Voilà. J'ai été prévenue quelques jours à l'avance, en fait. Hein. Quelques jours avant, j'ai été prévenue donc voilà, qu'elle allait arriver, qu'on allait avoir un nouveau petit chaton. Donc voilà, c'était très rigolo. Et elle était là, comme si elle connaissait la maison. Ma fille. Donc voilà, donc ils sont vraiment tous là pour quelque chose. Et ça, c'est vraiment, vraiment important voilà, d'en prendre compte et vraiment voilà, de les remercier aussi. Vraiment de les remercier, merci, voilà. Merci d'être là, merci de me faire évoluer, merci de me montrer autre chose, merci de me faire grandir chaque jour. Attends, mets à côté. Et ainsi de suite. Comment savoir le rôle qu'ils ont? Mais le rôle qu'ils peuvent avoir, en fait, ça peut être un rôle de te présenter des personnes, ça peut être un rôle de t'ouvrir à quelque chose, ça peut être un rôle de te faire grandir dans le sens où c'est que ça va sortir en fait de ta zone de confort, puisque par exemple tu peux avoir tes chiens qui vont te faire amener dans un club canin là où tu n'aurais jamais mis les pieds avant. Ça peut être aussi te faire grandir dans le sens où c'est que ils vont te faire découvrir autre chose, par exemple la communication animale, les énergies, voilà. Ça peut être énormément de choses, mais après il faut pas pour moi il faut pas avoir d'attente non plus là-dedans en fait. Ils ont aussi leur propre parcours à faire, ils ont aussi leur propre voilà leur propre parcours, leur propre évolution, leurs propres besoins, et même s'ils sont là pour nous épauler et ainsi de suite, il faut pas oublier qu'ils sont là aussi pour eux. Et ça c'est voilà. Donc oui, tes chiens vont forcément t'aider, ils ont un rôle dans beaucoup de choses. Ils peuvent te faire prendre conscience aussi de certaines choses qui se passent chez toi ou dans ta famille ou ainsi de suite. Un petit peu comme des enfants aussi parfois, hein, qui vont nous mettre des points, voilà, qui vont venir titiller sur quelque chose. Mais voilà, mais ils ont aussi leur propre rôle. Ils sont aussi là pour quelque chose aussi, ils sont aussi là eux aussi pour une évolution. Donc ça c'est vraiment voilà, important aussi. Mais au final, je te dirais que le rôle, on le sait au fur et à mesure en fait qu'on évolue avec eux. Regarde où tu en étais au début, regarde où tu en es aujourd'hui, et regarde quel rôle il a eu dans tout ça, dans cette évolution. Voilà. Regarde quel rôle il a eu dans tout ça, regarde quel rôle il a eu dans cette évolution, qu'est-ce qu'il t'a apporté, et qu'est-ce que t'as fait grâce à eux. Voilà. Oui, exactement. Oui. Et voilà. C'est voilà, la communication animale. J'ai commencé la première fois que j'ai fait un stage de communication, c'était comme ça en direct.
par une personne, je me souviens plus de son prénom, qui faisait en fait des directs, ainsi de suite. Et de là, j'ai été faire un stage de communication où on a fait du chamanisme. De là, je suis basculée sur le chamanisme. Et après, j'ai basculé sur d'autres stages de chamanisme. J'ai basculé sur le soin et ainsi de suite. Voilà. Mais au final, la communication a toujours été là, qu'elle soit animale ou autre, elle a toujours été présente. Alors, si vous voulez, on peut faire un petit... à moins que vous avez d'autres questions. Sinon, on peut faire un petit exercice. Donc justement, il y a Everest qui était là. Alors, si vous l'avez tous vu, c'est top. Sinon, je vous la remontre. Ça, je vous remonte... Oui, Everest, elle se charge, elle se décharge, elle s'éclate. Elle a aussi envie de beaucoup de choses là. Donc voilà, donc elle attend. Mais elle est prête à communiquer avec vous si vous le souhaitez. Donc ce qui peut être très très sympa là, à faire en direct. Donc, on résume ce qu'on a vu tout à l'heure. On reste en soi. On va déjà analyser un petit peu comment on se sent. On va regarder un petit peu comment on se sent déjà, si on a des douleurs, et au niveau émotionnellement aussi. Ah, top. Si vous l'avez pas vu, c'est pas grave, son énergie est là. Elle est avec moi sur la table, donc c'est bon. Hop. Et une fois que vous vous sentez bien en vous, voilà, que vous êtes rentré en vous, que vous vous laissez aller complètement, allez voir un petit peu, allez goûter déjà. Allez goûter déjà comment vous vous sentez en vous. Hop. Un petit peu comme un super salon, s'installe dedans, c'est super confortable. Voilà comment on se sent. Et là, allez, hop, visualisez. Là, on part de l'imagination si vous souhaitez. Ça va être peut-être plus facile comme ça. Ah, ça y est, les chauves-souris sont sorties bientôt. On commence à visualiser un champ, un pré, une clairière, une plage. N'hésitez pas à fermer les yeux. Donc là, vous avez compris que comme on est tous énergie, on est tous reliés. Donc je suis relié avec vous, vous êtes relié avec moi, et avec Everest qui est là. Alors c'est possible qu'il y en ait un autre qui s'incruste, hein. C'est possible que vous ayez voilà, un autre animal qui vient s'incruster là-dedans. On va faire en sorte que non, mais voilà, on verra. Et quand vous vous sentez bien, que vous avez visualisé, et voilà, vous la laissez venir à vous. Et là, juste allez voir juste vos premiers ressentis. Comment vous la sentez? Vas-y, continue Marc.
Juste, voilà, allez juste chercher la première sensation que vous avez. Touc. Là, qu'est-ce que je sens? Comment je me sens dans mon corps, là, comme je suis avec elle. Juste ça. Allez pas chercher plus loin. Prenez juste ces petites choses, touc, 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 qui arrivent les unes derrière les autres. N'hésitez pas à partager, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse, vous allez voir. Si vous sentez que vous êtes connecté avec un autre, c'est pas grave, dites quand même. Laissez aller. Juste ressentez les énergies, c'est déjà énorme. Elle a la tête toute tordue en train de se lécher. Une fois que vous avez touché les douleurs physiques, allez voir encore derrière, allez voir plus loin. Vous attardez pas sur des... Voilà, on reste pas forcément là-dessus. Ok, on a senti quelque chose, on va voir derrière ce qu'il y a. Ouais. Ouais. Oui. Oui, c'est normal que tu aies lu un loup. Il est très très présent. Oui, une présence puissante et très féline, oui. Oui. Oui, Maria, exactement, ouais. Alors maintenant que tu as le goût, hop, va voir à tes sensations physiques. Comment tu te sens dans ton corps? Et Laetitia, décroche-toi de ce que tu es en train de travailler là en ce moment-là aussi. Du fait qu'on ait parlé des blocages, des croyances. Regarde, c'est ce que tu sens, c'est toi ou c'est elle. Essaye d'aller chercher ça. Oui, le ressenti vraiment par le toucher, ouais. C'est très très présent. Les chats, ouais. Ah, on peut, enfin tous, ils sont tous capables de faire ça et voilà. Après, leur propre évolution fait aussi qu'ils communiquent plus ou moins bien avec nous et ainsi de suite. Mais voilà. Alors, vous voyez que chacun, avec votre propre sensibilité, vous avez des ressentis différentes. Ça va aller en profondeur, vous allez vous attarder sur des douleurs physiques ou pas. Voilà, vous avez vraiment des ressentis différents de chacun. Oui, la résistance, oui, c'est ça exactement. Oui, oui. Tu vois ce blocage que tu crées en fait entre ce que toi tu penses, ce qui est, et aussi ce que tu as envie de croire en fait. C'est un peu ces trois boules qui se bousculent en fait. Hein. Et oui, c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Qu'en fait, nous sommes tous différents. Même si nous sommes tous reliés, nous sommes vraiment tous différents. Et du coup, on a vraiment des ressentis différents qui sont juste à chacun, mais qui sont avec la sensibilité de chacun.
Et ça, c'est vraiment très très important parce que du coup, oui, elle vous fait un soin. Du coup, mais juste ce que vous avez besoin, elle vient de me dire. Voilà, on va pas aller plus loin, on fait juste, voilà, on fait un soin de base. Mais voilà, faites juste ce que... N'ayez pas peur de votre propre sensibilité. C'est vraiment ça qui va faire votre propre justesse, qui va faire que vous êtes différent des autres et vous êtes unique. Et c'est vraiment important. Si toi, Maria, tu commences à ressentir le goût, eh ben c'est ok. Parce que pour toi, c'est quelque chose qui est très important. Peut-être que tu as une sensibilité au niveau du goût qui fait que voilà, que c'est important pour toi de voilà, que le goût, les odeurs ont vraiment quelque chose d'important dans ta vie. Et donc forcément, tu vas sentir ça en premier. Pareil pour tout ce qui est physique, les ressentis émotionnels, c'est pareil. Non, elle a rien, la patte avant droite. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Trop chouette, Mété. Alors laissez-vous aller là-dedans, hein. Profitez. Hein. Tu ressens comme un claquage à la patte avant droite. C'est ça, Marc? Ouais. Oui. Faites la part, ouais. C'est pour ça que c'est très très important avant de commencer de scanner déjà. Voilà. De scanner déjà comment nous on se sent, quoi. Dans quel état déjà on est. Et vraiment voilà, de partir de ça. Vraiment de partir, ok, j'ai ma feuille blanche concernant l'animal, mais moi, j'ai quand même ça aussi. Donc moi, j'ai ça, voilà, là, émotionnellement, en ce moment, c'est comme ça, mais ça m'empêche pas de faire une com non plus. Mais voilà, je sais qu'en ce moment, je suis un peu... j'ai quand même des petits soucis ou quoi que ce soit qui fait que ça peut jouer. Elle est en train de se lécher. Elle s'était fait une blessure qui est assez grave quand elle était bébé, quelques jours après qu'elle est arrivée à la maison en fait. C'est pour ça qu'elle s'appelle Everest aussi, elle sautait partout. Et, et du coup, voilà, il fallait qu'elle grimpe partout et en fait elle s'était fait mal à une réception et elle a passé quelques jours chez le veto, ouais, pour ça. Voilà. Et ça, forcément. Ouais. Et ça, il lui faudrait vraiment encore quelques jours de repos en fait, parce que cette même si on vient calfeutrer en fait cette fuite, déjà il va nous falloir du repos derrière et en plus, enfin personnellement, hein, dis-moi ce que tu ressens toi, euh, mais comme si, enfin on va aller plus loin en fait. Cette patte avant droit, c'est pas anodin quoi. Oui, elle vous a stabilisé. Voilà, vous un peu, on repose tout, on ouvre, on est bien, c'est cool. Oui, Maria. Oui, oui,
Ouais. Ouais, t'es dedans là. C'est exactement ça. Ouais. C'est chouette. Super. Oubliez pas de la remercier après quand même. Hein. Voilà. Allez-y avec le cœur, super. Bon là j'ai les chevaux qui sont en roulade, hein. Je crois qu'ils ont bien bossé eux aussi. Voilà, là tout le monde s'étire, ça se roule. Oh, ça va être trop bien. Mmh. Mmh, super. Ouais, dégourdis tout ça. Reste pas figé. Dégourdis vraiment tout ça. Donc n'oubliez pas, une fois que vous avez fini la communication, ok de la remercier, mais n'oubliez pas de revenir à vous aussi. Remettez-vous dans votre temple, voilà. Et voilà. Et après, vous laissez couper tranquillement la communication quand elle le souhaite et ainsi de suite. Elle peut revenir très bien vous enseigner autre chose cette nuit. Hein. Et voilà. N'oubliez pas de la remercier et revenez à vous. Vraiment revenez à vous. Voilà, remettez-vous. Oui, oui, tu te. Cette sensation euh, que tu te fermes un peu. Alors c'est même pas une histoire de zone de confort, c'est une histoire de j'en ai assez en fait. Mais ça demande. Je pense que tu as emmagasiné beaucoup de choses ces derniers temps. Et du coup, voilà, t'as emmagasiné assez. Maintenant, il va falloir ouvrir tout ça et aller plonger un peu dans tout ce que t'as fait pour avancer, quoi. Hmm. Hmm. Je ferai plein de bisous de ta part, Maria, y a pas de souci. Oui, oui, elle est très très tendre, Everest. C'est vraiment du bonheur à l'état pur. Ouais. Très très douce et voilà. Elle est toujours là, hein, toujours à côté de moi, elle est toujours couchée. Elle attend. Revenez à vous, hein. Revenez bien bien à vous. Vous laissez pas. On revient. Marc, c'était plus avec grand plaisir, m'a été bisous. Marc, c'était plus en toi, c'était plus dans ton temple. Voilà, ça sera aussi beaucoup plus facile d'ouvrir ton cœur. Oui, on a bien travaillé, Maïté, on peut bailler. C'est chouette. Maria, c'est ok, t'es revenue, c'est bon. Maïté, c'est bon, elle est en cours d'atterrissage, c'est ok. Oui, c'est pas grave. Tu acceptes aussi ça. Mm. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je te parlais des rêves tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que je parlais des rêves parce que voilà, parce que elle sait qu'elle a pas fini et que du coup voilà, elle va y revenir. Elle est à côté, elle entend tout, Marie-Christine. Merci à toi. Allez, je vous laisse revenir tranquillou.
C'est normal, Maïté, c'est bon, on dégage. On fait de la place. On fait de la place pour la paix en soi déjà, parce qu'on en a besoin. Et on fait de la place pour tout l'amour qui nous entoure et que des fois on a du mal à accepter. Tout le monde est revenu. On a perdu Marc. Ah voilà, Marc, ok. Merci à toi, Marc. Gros bisous. Je vous souhaite à tous une belle soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et il y a d'autres ateliers qui vont arriver par la suite, parce que c'était vraiment très très sympa de faire ça avec vous. Et dont un atelier sur les énergies, parce que j'ai vraiment envie de parler de ça, j'ai vraiment envie de partager ce que moi je découvre et comment vous pouvez aussi, je pense que ça vous aidera aussi à le découvrir, à le vivre et à mieux l'accepter. Allez, on vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Bye bye. Belle nuit tout le monde.